Bon là, je vais avoir des problèmes avec les entrepreneurs, les coachs en dev perso. Bon, plus des gens sur ma liste. C'est bon, c'est bon. Reste là. Hola todos, tudo bem. Aujourd'hui, on va parler d'amitié et de relations avec les gens en général. Dans ce monde où tout le monde se follow, il est important du coup d'être bien entouré. Mais avant, tu connais, il est temps de donner de la force. Rien n'est gratuit. Dans la vie, je bosse, tu kiffes, tu likes, tu partages, tu commentes aussi. Comme ça, je me sens vraiment bien. Bon, revenons sur l'amitié. C'est important qu'on en parle, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ce fantasme que dis-je, une arnaque. Vraiment, on te fait croire que tu as besoin de personne. Mais oui, vous vous prenez pour des hippocampes. Avoue, t'as déjà pensé ça. Ah ouais? Tu me parles comme ça? Bah à partir de maintenant, je me débrouille tout seul. Et t'es là, avec cette idée qu'il faut être la personne qui se lève hyper tôt, la personne qui réveille le soleil, qui mange des sandwichs au brocoli, et qu'à la fin, tu y arriveras seul, avec ton haleine de phoque. Je t'entends, Patrick, t'abuses de l'abus. Oui, j'avoue, mais j'aime bien. Et il est vrai qu'il y a des gens qui réussissent seuls, mais le prix à payer est considérable. Je ne vous parle pas ici de sacrifice, mais de la peur. Oui, ce sont des gens qui vivent constamment avec la peur. Tu sais pourquoi? Parce que la peur est l'émotion qui empêche la naissance de l'amour, donc de l'amitié. Je t'explique. Lorsque tu es avec cette idée obsessionnelle de la réussite, tu es dans l'obligation d'aller à l'essentiel, de prendre des raccourcis. Tu testes, tu échoues et subis la solitude. Et si tu demandes à ces gens, ils te diront qu'ils ont choisi d'être seuls alors qu'en réalité, ils subissent leur solitude. Tu observes qu'ils ont également énormément de partenaires sexuels. C'est comme s'ils étaient boulimiques. Genre, les corps des femmes ou des gens, ce sont des floupies, tu vois. Tu sais pas ce que c'est les floupies? Les floupies, c'est le meilleur bonbon de l'histoire de l'humanité du bonbon. Oui. Revenons donc à cette idée de raccourci. Puisque tu les prends également avec les gens, ces raccourcis. Et là, c'est problématique. Parce que tu ne développes pas un environnement émotionnel sain. Je m'explique. Un environnement émotionnel sain, c'est être entouré de personnes qui constituent un écosystème dans lequel le lien d'attachement n'est pas pathologique. Un lien d'attachement, c'est le fait d'être génétiquement programmé pour se développer en trouvant nos réponses dans notre entourage. Et cela a été théorisé par un homme dont je t'ai déjà parlé, c'est Monsieur John Bowlby. Et concrètement, évoluer dans cet environnement émotionnel sain me rassure. Et en même temps, je ne suis pas dépendant de celui-ci. En gros, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Ça veut dire que t'es mon pote, quand t'es là, je suis trop content, mais si je ne te vois pas pendant 6 mois, je peux évoluer seul et ne pas me faire de film te concernant. Je me dis pas, ça y est, il ou elle se prend pour qui? Il ou elle ne m'aime plus. Non, c'est avoir un lien profond sans être attaché. Comment on peut être sûr qu'on ait ce lien? Bah comme d'habitude, c'est lorsqu'on s'embrouille. Écoute bien. No tenias aurum totut quod splendid aut aurum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas dans les plus belles pommes qu'on a le meilleur goût. Et oui, parce que lorsqu'il y a embrouille, c'est là que l'on voit s'il y a de la confiance ou non. J'irai même plus loin. C'est à ce moment précis où on crée de l'intimité avec la personne en face de nous. Pourquoi? Parce qu'après une embrouille, si tu souhaites avoir une relation qui continue, tu es dans l'obligation, pas de suspense, de présenter tes excuses. Et ce moment-là, il est très difficile parce que tu es vulnérable. Tu es comme un soldat romain dans l'arène qui attend la sentence de l'empereur
avec son gros pouce. Tu ne contrôles plus rien. C'est à ce moment-là qu'on crée du lien, car notre ami a notre vulnérabilité entre ses mains. On est dans l'attente. Et quand tu acceptes de vivre ce moment face à quelqu'un et que cette personne t'accueille comme tu es, c'est à ce moment précis que la peur disparaît. Souvent, les personnes qui se racontent ce fantasme de « moi, je me suis fait tout seul ou toute seule » ont vécu un moment dans lequel leur vulnérabilité a été mise à mal. Et donc, ils ont voulu prendre la voie du raccourci. Et malheureusement, lorsqu'ils auront réussi professionnellement, ils seront dans l'obligation de passer par la case arène, tu sais, avec le pouce. Ou alors, ils se créeront un environnement fake et vivront avec la peur. Donc si un jour, tu vis ce moment, que tu es en galère avec tes émotions et ta vulnérabilité, et que tu veux prendre ce raccourci, lis bien. Bon, la vie c'est pas gratuit. Like, commente, partage, vole. Change d'amis. Ciao.